On va voir si qui a raison. On t'écoute, vas-y. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur frère. Mais vas-y. En parlant, Ismaël Aka a demandé au frère Yves Nia, est-ce que le prophète a fait des miracles? Et quand Yves Nia parlait, il a dit, attends, ma question. Non, mais là, tu es en train de t'éloigner de la question du Écoutez-moi. Réponds à ma question. Faut te muter, patriote, je viens. Chacun s'est muté dans son propre live. Est-ce que Thierry a dit que le texte... Excuse-moi, attends d'abord, attends. On va revenir sur l'histoire de Thierry. On va revenir dessus. Tu sais, de suite là, il venait à donner une réponse où Ismaël Aka a dit est-ce que réponds à ma question. Non, réponds à sa question. Réponds à sa question là d'abord. Réponds à sa question. Pourquoi vous avez peur quoi? Mais toi tu es bien. Toi tu fais t'apporter. Attends. Écoutez-moi. Yves et Loba, toi tu trouves ça, tu trouves qu'il y a Kalash sur ta langue quoi. Puis tu nous parles de on a peur. Tu te fous des gens. On te ramène à l'ordre, puis tu trouves qu'on a peur. Écoute-moi. Tu es monté dans son live. Tu montes dans son live. Lui, il te pose une question. Toi, tu ne veux pas répondre à sa question. Tu veux aller répondre à une autre question qui a été posée à quelqu'un d'autre. Et puis tu dis, on a peur de toi. Faut arrêter ça. Réponds à sa question d'abord. Maintenant, attends, écoute-moi, j'ai fini de parler. C'est ma dernière phrase. Réponds à sa question d'abord. Quand tu finis de répondre à sa question, ensuite tu dis, bon, permets-moi de répondre à une autre question que Aka a posée. Attends. C'est comme ça le respect du dialogue. Toi, tu viens, lui te pose une question dans son live, lui, il utilise sa connexion, il prend son temps. Et puis toi, tu veux aller répondre à une autre question qu'il t'a pas posée. Mais c'est une foutaise. Réponds à sa question d'abord. Voilà, réponds. Sa question, il a déjà répondu. Vu qu'il m'a posé la question, est-ce que Thierry, il a dit non, je viens à peine de vous prendre en coup, donc je n'ai pas écouté. Tu vois qu'il veut maintenant recommencer la vidéo. Attends d'abord, tu vas recommencer la vidéo. Non, si tu n'as pas écouté, il va reprendre. Si tu n'as pas écouté, il va reprendre. Parce que c'est à cause de lui, on est là. C'est lui son live. C'est à cause de lui, on est là. Donc si tu n'as pas écouté, il va reprendre. Ismaël Aka, capitaine, patriote. Oui. Non mais là, on va arrêter. Il va arrêter de se foutre de nous, celui-là, parce qu'il est dans les commentaires depuis le début. Depuis que tu as mis la vidéo, il est là. Je suis venu, ça fait même pas 5 minutes. Parce que même tout à l'heure, arrête de me mentir, ça fait pas 5 minutes. Tout à l'heure, il a dit quoi? Tout à l'heure, il a écrit dans les commentaires que Thierry le russophone, il dit que pour lui, tous les miracles du prophète sont faux. Il est là depuis le début, lui. C'est un menteur, il est pas là depuis 5 minutes. Ah bon? Au nom d'Allah, il est là depuis 5 minutes, c'est un menteur. Est-ce que vous m'avez écouté? Est-ce que vous m'avez écouté? Comment dans les commentaires? C'est un menteur, lui. Devant Dieu. Devant Dieu. Vous m'écoutez quand je viens d'abord. Écoutez. Arrête de mentir ici. Écoutez. Mets ton micro, tu fais trop de bruit déjà. Au nom d'Allah, depuis le début, il est là. Les commentaires, les frères l'ont vu. Tu peux jurer. Je jure au nom d'Allah, depuis le début, tu es là. Même commenté que Thierry le russophone, pour lui. Je jurer sur tout ce que tu Je viens de jurer au nom d'Allah. Je viens de jurer au nom d'Allah. Non, là, c'est Allah l'autorité. Je jure au nom d'Allah que tu es là depuis le départ. Et que tu as même commenté que pour Thierry le russophone, tous les miracles du prophète sont faux. T'es là depuis qu'il a mis la vidéo, parce que t'arrêtes de mentir, K.O. Ça fait 5 minutes, débat. Calme-toi, Nino, on va aller doucement. Pourquoi tu mens, le bas? Attends, il y aurait de deux choses. Quand je suis monté, quand je suis venu, Ismaël Aka, voici ce que Ismaël Aka demandé à Yves Nia. Voici la première question. Ismaël Aka a demandé, est-ce que Thierry le russophone a menti ici et vous avez pris en coup? Mais c'est celui-là, c'est ça le début. Attends, je n'ai pas écouté votre vidéo, mais la question de Ismaël Aka... Mais c'est ça le début. Est-ce que de ce temps quand ils étaient là à parler là, il t'a dit que non, je n'ai pas écouté la vidéo, c'est parce qu'il a dit. Le bas, ok. Attends, il a dit je n'ai pas écouté la vidéo, non. Si tu nous donnes 1 minute, on va finir, non. Laisse-moi parler, laissez-moi, il va expliquer. Loba, faut te calmer, Loba. Voilà. Il est en train de rejouer la vidéo, donc faut écouter. Avant sa correction magistrale. Nous, c'est pas Thierry, hein. Nous, c'est l'esprit qui anime Thierry qu'on veut. Pas Thierry n'est rien. C'est l'esprit derrière lui là. Nous, c'est lui on veut. L'esprit même. Pas lui-même. Lui, on s'en fout de lui. C'est l'esprit qui l'anime là. Nous, c'est lui on cherche. Voilà. Bon, comme il sait que la musulmane, c'est déjà, il ne vérifie pas. Bon, frère, vas-y. Le prophète Mohammed avait jailli de l'eau entre ses doigts. Il a abrévé la soif de plus de 1000 personnes combattantes de l'eau qui sortait de ses doigts. Le prophète Mohammed a nourri miraculeusement, comme je vous l'ai fait, plus de 1000 combattants. Vous voyez, vraiment, si les gars encore il allait faire bonjour 2022. C'est un vrai humoriste.
Vous voyez, menteur comme ça. Et les gens crient. L'eau dans ses doigts, l'eau comme ça tombe. Ça a abreuvé plus de 1000 personnes. L'eau qui sont dans ses doigts. C'est écrit où? Point d'interrogation. Vous voyez, frère. Voilà le menteur. Et c'est lui qu'on appelle le docteur. Docteur en quoi? Ok. Loba, est-ce que Thierry dit que le texte n'est pas écrit nulle part et qu'il a demandé d'être menteur? Oui, ici, il a affirmé que c'est pas écrit. Vu que non, moi, ça compte sur monter même. Il a affirmé que le texte n'est pas écrit. En se basant. Donc, si on trouve le texte. Laisse-moi parler. Pourquoi tu peux dire que c'est à cause de ça? Comment il peut dire que c'est à cause de ça qu'il est monté s'il n'avait pas entendu la vidéo? Vraiment. Écoute-moi. Comment il peut dire devant tout le monde là, c'est à cause de ça qu'il est monté s'il n'a pas assisté, s'il te plaît? C'est un menteur, frère, c'est un menteur. Écoutez, lui ne faut t'imiter. Mais vous là, est-ce que vous savez que, attends, vous les chrétiens, est-ce que vous savez que vous mentez? Vous mentez. Non, attends, faut t'imiter. Attends. Mais toi, tu parles de muter, faut te calmer. C'est pas toi qui mutes. En fait, on se rend compte qu'en vrai devant vous devenez des menteurs par excellence. Hein. Au final, on peut dire, bon, mais Allah, ça devient sérieux. Vous mentez à bout portant. Bref, réponds à la question que Patriote a posée là uniquement et puis on avance. Donnez-moi une minute, pardon. T'as pas besoin d'une minute pour répondre à ça là? Non, écoute, je suis là à répondre à vos questions. J'ai dit, donnez-moi une minute. Non, il faut pas notre question. On dit de répondre à la question de Patriote. Faut m'écouter. Pourquoi vous ne m'avez pas écouté? Nous, on prend le temps de vous écouter, mais quand vous posez une question, quand on veut parler, vous mutez. Faut répondre. Aussi. Faut répondre. Nino, faut répondre. Devant Dieu, je prends le Dieu que je prie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi très bien, Nino. Je dis, je vous ne vous ai pas pris en cours, mais j'étais là depuis le début. Je jure sur la tête de mes enfants. Si je ne vous ai pas pris de la manière dont il a dit qu'il a qu'à poser la question à Yves, est-ce que Thierry a menti? Si je ne vous ai pas pris en cours, écoute-moi très bien, Nino. Je vais jurer et je vais maudire non, entre nous deux. On a compris. Parce que non, vous avez porté un jugement non, sur l'homme, non? Hein? Ok, on a compris. Faut maudire là, faut maudire. C'est bon. Je vais maudire entre nous deux. Et tu verras. C'est bon. J'accepte. J'accepte que la malédiction, tombe sur le monde. Non, c'est bon. Voilà. Merci beaucoup. Mais attends, c'est bon. Toi, ta bouche de mensonge là. Donc, toi là. Ça. Un homme là. Allah, si tu maudis par Allah, ça va pas agir. Tu allais laisser le monde, tu allais maudire. Loba, faut pas te foutre de nous. Tu allais comprendre. Tu allais comprendre ce qu'on appelle malédiction. Loba. Vous n'avez pas dit, vous aimez porter des jugements sur l'homme. On va écouter notre truc. Tu as quel problème même? Ça pas toi, il faut le muter là. Il y a quoi? Tu as quel problème? Il me fait passer pour le menteur. Mais tu es un menteur, c'est là que tu dis la vérité. Un menteur né. Tu es un menteur, c'est nouveau. Attends, continue ta vidéo. C'est bon, voilà. Tu fais André, tu as dit la vérité. Donc, tu as dit que Thierry a dit. Qui dit la vérité? Attends, oui, attends. Tu as dit que. Toi, tu as menti en plein live. Voilà. Bande de menteurs, là. Ils n'ont même pas honte. Vraiment, il a peur qu'il y a le calme. Patriote, s'il y a le calme, il sera dévoilé. Donc, il ne veut pas le calme, il veut le désordre. C'est ça. Ils n'ont même pas honte de ça. En fait, ils sont habitués à la tromperie des gens, à la malhonnêteté des gens, à la fraude. Ils sont habitués à l'hypocrisie, au mensonge, à la duplicité, à la supercherie. Ils sont habitués à la corruption même, à la déloyauté, à l'injustice, à la fausseté. D'accord? Ils sont perfides, à la dissimulation, à la malice. Hein? Multiplier les mots ne rend pas ton affirmation vraie. Non, mais ce que je dis, vas-y là. Pardon, vas-y. Ibnia, ose dire devant moi que depuis que Patriote a mis la vidéo et que Ismaël Attaque a posé la question, il n'était pas présent et il ne répondait pas en commentaire. Dis ça. Vas-y, ose.
ose dire ça? Vous croyez qu'on a votre temps, vous? Vous êtes des menteurs. Et Nova qui est un menteur. L'enfant sur lequel tu as juré, là, tu vois ce qui va lui arriver dans les jours. Bande de menteurs, va. Tu jures au nom de quel Dieu, quel homme? Tu vois que c'est un être humain qui va exaucer ta malédiction, là? Va là-bas, menteur, là. Ok. Donc, je dis, en fait, là, le but, en fait, c'est de montrer, en fait, que les gens avec qui on parle, c'est des gros menteurs. Voilà. Et que ceux qui sortent de leur bouche n'est que du mensonge. Archid, t'es là? Shalom, Archid. Archid, Frère. tu vas bien? Oui, shalom les frères. Oui, ça va très bien chez vous. Ouais, ça va, Dieu merci. Donc, je dis... Salut à tout le panel, hein, salut à tout le panel. Attends, oui, salut. Est-ce que tu as suivi la vidéo qu'on a mise ici? Non, devant Jésus Christ, je n'ai pas suivi parce qu'il vient de l'église, il vient d'arriver à la maison. Ok. Ça va, Écoute ici. merci. Écoute bien. Ah putain, je pas de la vidéo, attends. Attends, la vidéo. Ah, elle est là, ok. Écoute bien, hein. Wesh. La vidéo. J'aime tellement cette situation-là. C'est trop intéressant. Bah, patriote, arrête, ne nous fais pas un coup d'état sonore, hein. Pardon. Non, mais je pense que... Trouve notre vidéo, tu as envoyé. Attends. Attends, c'est bon. Ça arrive. Mais pourquoi le propriétaire est là, mais tu te fatigues? Non, moi là, j'aime trop manipuler mon vidéo. Il y avait la vidéo, je sais, quand j'ai vu la vidéo, voilà, c'est là. Mais pourquoi c'est ma foi? Oh, c'est mon réseau qui bug peut-être. C'est mon réseau peut-être. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. On poursuit notre correction du pasteur ignorant et le rusophone qui croyait corriger le docteur et pasteur, le docteur Abdul Majid. Écoutons d'abord ce pasteur ignorant avant sa correction magistrale. Bon, comme il sait que les musulmans, c'est déjà, ils ne vérifient pas. Bon, frère, vas-y. Le prophète Mohammed a fait jaillir de l'eau entre ses doigts. Il a abrévé la soif de plus de 1000 personnes combattants de l'eau qui sortait de ses doigts. Le prophète Mohammed a nourri miraculeusement, comme je l'ai fait, plus de 1000 combattants. Vous voyez, vraiment, si les gars en Côte d'Ivoire, il allait faire bonjour 2022. C'est un vrai humoriste. Vous voyez, menteur comme ça. Et les gens crient. L'eau dans ses doigts, l'eau comme ça tombe. Ça me fait plus de 1000 personnes. Donc l'eau qui sont dans ses doigts. C'est bien où? Point d'interrogation. Vous voyez, frère. Voilà le menteur. Et c'est lui qu'on appelle le docteur. Docteur en quoi? Docteur en mensonge. Vous voyez? Donc moi-même, a pris l'eau dans ses doigts et s'il a appelé plus de 1000 personnes. Et puis, on ne fait pas ça. C'est pas écrit quelque part. C'est toi celui qui a... Ok. Achille, est-ce que Thierry dit que la source dont Abdul Majid parle ici, c'est que nulle part, et il traite de menteur à Abdul Majid? Oui, j'ai compris ça. Ok. Donc, si on trouve la source en islam, qui est vraiment menteur entre Thierry et Abdul Majid? Qui est menteur? Bon, il faut trouver la source d'abord et puis on va juger. Parce que Non, ici, la si- m'a dit non, qu'on si peut croire vraiment- que... Attends, si je viens, vraiment la je viens. source- Voilà, tout. Moi, ce qui m'a dit, Wallah, non, c'est une bonne je réponse. viens, je suis véridique, hein, je suis Wallah, véridique. Billah, Je suis t'as bien véridique. répondu. Non, je Là suis seulement, je suis véridique. d'accord avec Achille. Je- Achille, je suis d'accord avec toi. Là, tu as bien répondu à Patriote. Patriote, trouve la source d'abord avant de voir qui est le menteur. Donc, vas-y. Ok. Wallah, il t'a bien répondu, Patriote. Ok. Non, moi, là, devant la main, je suis bête même, quoi. Je suis bête. Parce qu'un tel miracle doit être renommé mondialement. Un tel miracle, le mec il semble l'orgueil, l'apologie des gens là. Lui, il a fait ça, puis il ne faut pas changer ça partout. Il ne peut pas nous montrer, on va lire. Lui, c'est lui, c'est de nulle part là, il dit ça. Tu vois? Donc, c'est un menteur, frère. Alors, comme vous l'avez suivi, le docteur, il cite un miracle du prophète qui a fait jaillir l'eau de ses doigts et en a abreuvé des milliers de personnes. Et Thierry, comme c'est un ignorant, il dit que le docteur, c'est un menteur. Et il continue en disant que si Mohammed avait pu faire ça, les musulmans allaient s'en servir et parler de ça à longueur de journée pour vanter leur prophète. Parce qu'un tel miracle doit être renommé mondialement. Un tel miracle, le mec ils aiment l'orgueil, l'apologie des gens là. Lui, il a fait ça, puis il ne faut pas changer ça partout. Donc, il ne peut pas nous montrer, on va lire.
Et puis c'est lui qui sort de nulle part là, et puis il dit ça. Alors, avant de te donner les myriades de sources qui parlent de cela, qui témoignent de ce miracle grandiose du prophète, il faut savoir que chez nous, les musulmans, les miracles ne sont pas une preuve de véracité prophétique. Le fait qu'un prophète fasse des miracles, pour nous, ce n'est pas une preuve de la véracité prophétique. C'est pourquoi on n'a pas besoin de piluler ça à longueur de journée. Vous, les chrétiens, vous avez tellement mis l'accent sur les miracles que vous êtes obligés de signer des pactes avec les démons pour qu'ils vous aident à faire les miracles dans les églises. Miracle, miracle, miracle. Regardez ce que les églises sont devenues aujourd'hui, des maisons de démons. Les miracles ne sont pas un critère prophétique. Donc, on n'a pas besoin de parler de ça à longueur de journée. Maintenant, j'espère que tu as un gros cahier pour noter les sources qui relatent ce miracle prophétique, qui vont témoigner de ton ignorance, qui vont témoigner de l'ignorance de ton Saint-Esprit et de l'ignorance du Saint-Esprit de ton prophète William Branham qui t'anime. Alors, Thierry, c'est parti. On va dire maintenant, Bukhari, la Bible le plus authentique aussi, on lit ça. Bukhari au numéro 5639. Jabir ibn Abdallah rapporte qu'il était un jour avec le prophète alayhi salatu wa salam. Alors, l'heure de la prière de Asr, c'est-à-dire 16h, était arrivée et il dit, nous n'avions pas assez d'eau. Alors, nous avions mis cette petite eau dans un vase et apporté au prophète. Oui, le prophète étendit sa main dans le vase. Et il dit, venez, tous ceux qui veulent faire leur ablution, car la bénédiction vient d'Allah. Alors, Jabr, il dit, j'ai vu l'eau jaillir des doigts du prophète. J'ai vu l'eau jaillir des doigts du prophète. Et il continue en disant, les gens ont fait leur ablution et ont bu. Et le rapporteur, il dit, j'ai essayé de boire plus parce que je savais que cette eau était une bénédiction divine. Et le nombre de ceux qui étaient là ce jour était 1400 à 1500. Mais Thierry, ça c'est Bukhari que toi-même tu transportes tout le temps dans ta valise. Le Saint-Esprit ne t'a jamais montré ce hadith. Mais tu as un Saint-Esprit nul comme toi là. Le prophète, il a fait jaillir de l'eau de ses doigts. Et non seulement il a fait abreuver plus de 1000 personnes, entre 1400 et 1500 personnes, et les gens ont même utilisé cette même eau pour faire leur ablution. Donc, ablution plus breuvage de plus de 1000 personnes. Ok. Achille. Oui, j'ai compris. Oui, mon frère, je t'écoute. Tu laisses gérer ou bien tu gères? Mon frère Achille. Oui, j'écoute. Oui, c'est confirmé. Oui, j'ai écrit. Mais ça me fait rire, quoi, mais c'est écrit. Oui, c'est pas grave. Nous, on sait que ça fait rire, c'est pas grave. Maintenant, nous, on dit, bon, comment on appelle ça, du docteur Abdul Majid et de Russophone est le menteur maintenant. Puisque tu as dit que si on trouve la source, toi tu déduiras qui est le menteur. Comme ça, on saura qui est le menteur. Donc la source est exacte, elle est authentique. Oui, tu peux faire. Attends, je vais dire la vérité. Tu peux faire ta vidéo. Russophone a menti. Tu peux faire ta vidéo si ma voix. Merci. On fait quoi ta voix, mon frère? On peut pas faire vidéo. Non, mais c'est tout, j'ai confirmé. Tu peux faire ta vidéo maintenant. Que moi, je dis par ma voix. Que par ma voix, je dis Russophone a menti. Maintenant, fais ta vidéo. Ok, Russophone a non. Russophone a menti. Très bien. T'as pas entendu? Non. Attends, pourquoi il va doucement? Pourquoi? Lui, il va doucement, lui. Non, je vais répéter, patriote, je vais crier même. Je dis, vous pouvez faire votre vidéo par ma voix, que je reconnais que Russophone a menti. Merci. Maintenant, moi, je pose la question. Si Russophone a menti, il était animé de quel esprit? Bon, tu vas un peu loin maintenant. Parce que Russophone a fait plusieurs vidéos. Mais pourquoi c'est celle-là qui vient prendre pour ça, pour te faire, comment on appelle, une petite suicide à toi? Il y a plusieurs vidéos que Russophone a fait. Pourquoi c'est ça qui prend pour te faire une passée? Il y a des vidéos que Russophone a fait, mais vous n'êtes pas démenti. Oui, je sais. C'est là, c'est la petite partie là maintenant qui t'accable de ça, de faire une voix sur la toile. Pourquoi? Non, je ne fais pas de voile sur la toile. Non, j'ai déjà jugé. Moi, j'ai déjà tranché. Maintenant, pourquoi tu vas aller au loin? Moi, j'ai déjà tranché. Non, je ne vais pas au loin, je veux comprendre. En fait, mon frère, excuse-moi. Mais là, tu me dis qu'elle explique. Mais là, pourquoi tu parles d'esprit ici? Esprit à quoi voir ici? Tu vas comprendre pourquoi. Voilà, tu vas comprendre pourquoi. Patriote, prends Jean 8, pardon. Tu vas comprendre pourquoi. Pendant que Patriote est en train de prendre Jean 8, verset 40 et 50. Si c'est pour dénigrer le Saint-Esprit là, sachez que je te jure que je ne suis pas venu dénigrer le Saint-Esprit. Parce que vous n'avez pas peur à cause de toi et vos putains là. Voilà, ok, merci, je t'écoute. Mon frère, je suis venu dans un bon esprit avec toi.
Je veux que toi aussi tu sois dans un bon esprit avec moi. Voilà, je suis dans un Je bon suis pas venu, je suis pas venu blasphémer. Écoute-moi, Maintenant, je vais pas blasphémer. blasphémer Faut contre le Saint-Esprit. m'écouter. Ok, Laisse-moi j'ai compris. parler. Faut m'écouter. Je dis, de toute façon, tu es monté dans la paix là. Moi, nous aussi, on est dans la paix ici. Je vais pas blasphémer contre ta divinité. Je vais juste te poser des questions. Moi, je vais pas faire des affirmations. Tu dis toi-même de ta propre bouche que Thierry Rousseau a menti. Maintenant, je te demande, quel est l'esprit qui l'a poussé à mentir? C'est tout ce que je te demande. Il ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. Je sais que je respecte ta divinité, même si je ne suis pas d'accord, mais je ne blasphémerai pas. Je te pose simplement la question. Quel est l'esprit qui peut pousser un homme à mentir? Je ne saurais te répondre comment à cette question, parce que moi, je ne connais pas cet esprit. Je ne saurais te répondre. D'accord, c'est que maintenant, nous, on demande à l'IFO. Voilà, on lit un verset maintenant. Vas-y, patriote. Putain, on t'attend pas, hein. Ah, pardon. David 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. De là, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père, ils le disent. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il part de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Voilà. Très bien. S'il est menteur et qu'il est le père du mensonge, c'est qu'il y a forcément les fils du mensonge. Pas toi, on est d'accord? C'est clair. Il y a le fils, il y a le frère. Voilà, il y a les cousins, il y a les oncles, tout ça là. Donc, si le diable est le père du mensonge et que on voit un individu copier sur le diable, emprunter les pas du diable, pardon, emprunter les actions du diable, on peut déduire que c'est un fils du diable. On est d'accord ou pas? Donc, chacun va faire sa propre déduction. Voilà, sur le cas précis, du moment où on reconnaît qu'il y a un individu qui parle de la part de Dieu, qui prétend venir parler de la part de Dieu, venir défendre sa foi, et qui parle sous l'effet du Saint-Esprit, et qui là a menti sur un point, dans ce cas, on se pose la question, on sait que l'Esprit de Dieu ne ment pas, l'Esprit de Dieu ne pousse pas un homme à mentir. Alors, quel est l'esprit qui l'a animé à mentir? Je crois que vous avez tous la réponse. Chacun de vous doit faire sa propre déduction. Voilà, moi, j'en ai fini. Patriote, tu peux continuer. C'est clair, c'est clair. C'est clair, encore une fois. C'est très clair. Et on voit ces gens-là, encore une fois, je dis que à chaque fois qu'on fait un débat avec un chrétien, nous musulmans, on n'apprend rien d'eux. À chaque fois, c'est nous qui les enseignons des choses. À chaque fois. À chaque fois, dans les débats avec les chrétiens, moi, vraiment, j'ai fait des débats avec les chrétiens. Je n'ai jamais appris une seule chose. Mon débat avec Uniboy sur Bâle, pendant 5 heures, il ne m'a rien apporté comme surprise. Rien. Tu vois? Toutes les choses qu'il a prises, c'est des choses d'accord, que je savais déjà. N'état caché, biographie de Bilishak. C'est tout ce qu'il prend. Sauf que ça, nous, on l'a lu. Mais moi, j'ai apporté des textes, des sources dans le débat qu'il n'a jamais lu. J'ai apporté des sources comme Mokrotil, comme Ibn Hajar. Il les a jamais lu, les textes-là. Donc, comme quoi, nous, en débat avec eux, on apporte des textes qu'ils n'ont jamais lu. Donc, sur place, ils sont obligés de nier les textes-là. Ouais, c'est le pipeau, on croit pas à ça, ça c'est faux. Donc, ils vont les nier. Parce qu'ils ne pourront jamais les donner un sens au texte. Donc, ils vont les nier. Mon débat avec Unique Boy sur Aïcha. D'accord? C'est quoi? Unique Boy a apporté des hadiths que nous, on sait déjà les hadiths. Mais moi, j'ai apporté des sources dans le débat qu'il n'a jamais vues. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il les nie, les textes. Il les nie. Non, ça, c'est du faux, c'est du pipeau.
Il les nie. Il n'a pas d'autre choix que de les nier, en fait. Voilà. Ok, le frère, il demande une motion pour toi. Je vais poser une question à Ismaël Aka. Comme il est là, je vais lui poser ma question. Hein? Ce n'est pas une question religieuse, mais je vais lui poser une question. Le frère Ismaël Aka, aujourd'hui tu es là, je te cherchais même pour te poser une question. Je dis, pourquoi maintenant qu'il trie les débatteurs? Donne-moi un seul débatteur que j'ai trié. Pasteur Ménard. Ok. Je n'ai jamais trié Pasteur Ménard, je vais t'informer. Pasteur Ménard. Pourquoi tu as mis la fatwa sur lui? J'ai mis quoi? Attends. Achille. Attends. Achille, tu poses une question. Attends de répondre. Tu as dit ici. Non, attends, je viens. Tu as dit ici devant tout le monde. Non. Achille. N'importe quoi. Attendez. Achille, tu poses une question. Attends de te répondre, tu le coupes. Pourquoi? Mais qu'est-ce que je m'excuse. Continue. Oui, Achille. Ismaël Aka. Oui, Ismaël Aka. Je vais te poser une question aussi. D'accord. Est-ce que tu sais combien de débats j'ai fait avec Pasteur Ménard? Tu as fait 2 débats, comment on appelle là, sur lui, avec, comment on appelle là, pour live. Tu dis quoi? J'ai fait combien de débats avec lui? Tu as fait 2 débats de co-live que moi j'ai assisté. Ah, ok. Il a dîné d'Allah, et puis si Jésus n'est pas venu pour tout le monde. C'est ça, moi j'ai assisté. D'accord. Sur co-live. D'accord, je t'informe que ça, c'est pas 2, mais ça peut valoir 3 ou 4. J'ai fait un débat avec lui en 2020, dans mon bureau face à face ici. Il est venu avec moi. On a partagé la vidéo là même sur notre page Facebook. Il a suivi ça. Voilà. D'accord. Donc, j'ai fait beaucoup. On est d'accord que là, tu viens de citer le nom de quelqu'un avec qui j'ai déjà débattu. Pas une fois, pas 2 fois. Très bien. Donc, ce qui veut dire que je ne trie pas. J'ai déjà débattu avec lui. Maintenant, pourquoi maintenant, il faut que je réponde à ça. Pourquoi maintenant, on ne débat plus avec lui? Parce que moi, la dernière fois que j'ai eu un échange avec lui, j'avais lancé un défi. Je lui ai dit, il me donne sa position, je viendrai le trouver. Et je suis en train de parler. Qui était témoin de ce live-là? Peuvent se démuter pour répondre. J'étais là. Voilà. Je suis tous les lives. Voilà. Donc, je l'ai lancé le défi de venir le trouver. Malgré que j'étais dehors, j'avais seulement pris ma Bible et mon Coran dans ma voiture. Je lui ai dit, je viens te trouver sur le thème là. On fait le thème là tout de suite là. Dès que tu es prêt, seulement dis-moi ta position et viens, on fait le débat. Il a dit, ok, j'accepte. Je te ferai signe. Quand il a quitté le live, un jour après, ils sont revenus m'envoyer la vidéo de Pasteur Ménard qui dit qu'il ne fait plus le débat parce que lui, sa vie est menacée. Pourquoi moi, je cherche forcément à le rencontrer face à face? Parce que sa vie est menacée. Nous, on peut envoyer Unique Boy. Et Joshua lui disait que nous, on peut envoyer des gens qui peuvent lui faire du mal, etc. Il a commencé à faire quelque chose de grave sur les réseaux. Dit que sa vie peut être menacée à cause de moi, ma rencontre. Mon frère, ça c'est une chose grave. C'est-à-dire que si quelque chose arrive là, je suis responsable pour ça. Comme moi, je suis un jeune soucieux de préserver ma dignité et puis de préserver ma stabilité et puis de ne pas avoir des problèmes là. J'ai dit, bon, ok, comme toi tu dis que ta vie sera menacée à cause des débats, donc toi et moi, on n'a plus lieu de se parler, de venir faire un débat encore ou de se rencontrer. Puisque ta vie sera menacée si tu me croises. Et que si demain, je force et puis quelque chose pas mal, quelque chose t'arrive, c'est moi qui serai responsable de ça. Donc moi, j'ai décidé, pour un homme qui dit que sa vie est menacée, de m'éloigner de lui. De ne pas aller m'associer à quelqu'un qui a sa vie menacée et puis demain quelque chose l'arrive, qui sera responsable? C'est moi. C'est moi, peut-être qu'il va avoir un problème dans sa famille là-bas ou bien peu importe. Mais ils vont dire quoi? Ils vont dire que c'est Ismaël Aka qui est parti le rencontrer. Voilà, les gens connaissent lui. Ils vont dire que Pasteur Ménard avait prévenu. Voilà, il avait prévenu que sa vie était en danger. Donc voilà, maintenant il a un problème. Donc moi, je suis quand même, je suis un responsable. Il y a des millions de personnes millions de mes frères musulmans qui m'aiment bien pour ce que je fais, qui m'ont donné des sages conseils, qui m'ont dit, mon frère, mais éloigne-toi de quelqu'un qui dit que sa vie est en danger. Moi aussi, il n'est pas venu même, parce que m'approcher de lui, c'est mettre ma vie en danger aussi, et la vie de ma famille en danger. S'il est en danger, s'il a eu un problème, mais c'est moi qui aurais des problèmes à cause du fait qu'il est prévenu. Donc je me suis éloigné de lui pour éviter qu'il ait des problèmes. Sinon, à part lui là, on fait des débats. Maintenant, on a fini avec lui. Comme il a vu qu'on l'ignore, je compte plus faire des débats avec lui. Il fait croire aux gens qu'on le fuit ou bien on le trie parce qu'on a peur de lui. Quelqu'un qui a peur de toi ne fait pas 3 débats avec toi. Quelqu'un qui a peur de toi ne fait pas ça. Mais tu as dit ta vie est menacée. On dit on t'a ignoré maintenant, tu te plains. Excuse-moi.
J'ai compris, jeune frère, j'ai compris, jeune frère. Non, j'ai pas fini, j'ai pas fini. J'ai fait une dernière phrase. Il y a un dernier argument. Tout dernièrement, ils ont lancé, vous avez parlé de fatwa, mais tout dernièrement, ils ont lancé une fatwa contre notre frère ici. Le voici, le frère MSCOM. Ils ont lancé une fatwa qu'ils vont l'enfermer parce qu'il a fait une vidéo pour parler de leur mort. Qu'ils vont l'enfermer. Ils ont même envoyé Petit Mato pour venir lui dire de retirer sa vidéo, sinon ils vont porter plainte contre lui. Qu'ils vont amener la plainte au Burkina. Mais qui a pris pour faire un tollé? Non, on dit non, on vous attend. Donc, pasteur maintenant et nous là, et moi surtout, il n'aura pas de débat. Le débat qu'il aura, ça sera devant un tribunal. Le juge va envoyer la plainte à notre frère là. On va se trouver au tribunal là-bas. Et puis on va discuter de ça. Sinon, débat interreligieux là, il n'a plus le niveau, il n'a plus envie de faire nous. Sa vie est en danger. Donc normalement, il n'y a aucun débatteur interreligieux qui va aller s'associer à lui pour faire un débat parce que sa vie est en danger. Voilà, le juge va nous rassurer que sa vie n'est plus en danger et qu'il peut faire les face à face avec nous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. C'est comme sa vie est en danger. Nous, on ne prend pas le risque pour de... Mon frère, merci pour ta franchise. Voilà. Non, attends, je le prends comme un homme à problème. Je le prends comme un homme à problème. J'ai compris. Ouais, j'ai compris. Maintenant, Ismaël Aka, quand tu lançais le défi là, c'était... Non, quand tu lançais le défi au pasteur Mena là, c'était face à face ou bien c'était sur TikTok? Attends. Les modos, s'il vous plaît, évitez de muter les gens en haut. S'il vous plaît. Hein? Voilà. Nous, on gère ici. Il y a Nino, il y a Ismaël Aka, il y a moi. Diminue les modérateurs, là. Diminue le pouvoir. Tu vois, permet à quelques modérateurs de faire descendre, monter. Voilà. Et tous les autres, laisse-les juste muter les commentaires. C'est tout. Comme ça évite tes problèmes. Voilà. Vas-y, Archid, vas-y. Archid est là, il n'a pas insulté. Tu sais, Ismaël Aka. Attends. En tout cas, moi, je t'ai écouté. Attends, Archid, attends. Certes, il est là, il n'a pas insulté. Certes, il est un peu bouillon, il est un peu, comment dire, turbulent, mais il n'a pas insulté, il n'a pas blasphémé. Voilà. Mais donc, dans ce cas-là, on le respecte, pas de mutage. À part moi, ou voilà. Vas-y, Archid, vas-y, en tout cas. Bon, en tout cas, tu as bien parlé, moi j'ai compris, mais tu sais, c'est grâce à vos débats que l'interreligieux est intéressant et puis la toile est intéressante. Tu comprends? Maintenant, si aujourd'hui tu as lancé un défi à Pasteur Mena, mais moi je pense que c'était TikTok, c'était pas face à face. Maintenant, si Pasteur Mena a refusé de te croiser, s'il proteste qu'ils vont l'agresser ou bien c'est comme ça, bon, ok, lui il a sa raison. Mais cela ne peut pas t'empêcher de faire aussi un co-live avec lui, puisque vous nous avez habitué à ces gens de débats pour que nous aussi, on puisse vous suivre. Parce que actuellement, quand on travaille là, on n'est pas distrait, on n'est plus ennuyé à cause des débats religieux, on est là, on est branché, et puis on est au travail, ça nous plaît comme ça. Mais aujourd'hui, se calmer, là, ça met dans la tête des gens qu'il y a une partie qui a peur, il y a une partie qui n'a pas peur. Mais quel que soit ton argument qui va donner, c'est ce que les gens m'ont dit. Puisque les co-lives sont là, on n'a plus besoin de payer de transport. Je comprends bien. On n'a plus besoin, je viens. Voilà. Puisque c'est sur TikTok, tout se passe entièrement. C'est sur TikTok que nous suivons. Donc, les payer de transport venus face à face là, c'est forcément c'est sur TikTok que nous on va regarder. Parce que nous, on passe se passer pour aller à Abidjan pour assister. Ou bien aller dans vos coins pour vous assister. Forcément, c'est là sur TikTok. Donc, à quoi bon de gaspiller des normes d'argent pour se déplacer pour aller voir quelqu'un? Si on peut payer pour l'instant 1000 francs seulement, ne serait que faire un co-live. À chacun de faire son argument. Maintenant, si vous dites que non, c'est les PDF, est-ce qu'on peut prendre un PDF pour détruire un Dieu qui prouve qu'il est Dieu? On ne peut pas prendre un PDF pour détruire un Dieu. Si on peut prendre un PDF pour dire que le Dieu n'est pas Dieu, puisque les écritures sont là, vous allez vérifier qui vérifie. Mais dit que non, il va lire le PDF. Donc si un PDF peut détruire un Dieu, c'est que vraiment votre Dieu est faible. Moi, c'est ce que je vois. Donc, moi, j'ai pris de repousser les... C'est bon. Voilà, moi, je pense que tu as compris. Hein. Non, moi, je pense que tu as compris. Mais tu dis que tu m'as compris, mais apparemment, bon, je vais revenir sur quelque chose. Quand vous parlez de co-live, toi-même, tu dis que tu as assisté à 2 co-live entre lui et moi. Donc, l'argument du co-live n'a plus sa place. Du moment où lui et moi, on a déjà fait des co-live, donc ça n'a plus sa place. Je te dis que le problème n'est pas de débattre. Le problème, c'est que la vie de l'individu est en danger. Faut comprendre, au moins, quand on vous parle, au moins. Non, pas, Ismaël, s'il te plaît, tu peux me laisser finir, tu peux me laisser... Hein? Tu dis quoi? Peur en toi, parce que le co-live, tu dois passer, tu as fait avec lui, si tu n'as pas plu. Donc, cela qui fait maintenant un face à face. Tu sens une peur. Tu sens une peur en moi. Bon, c'est bon. Oui, c'est un argument qui n'est pas... J'ai compris, j'ai peur. Ok, parce que le face à face, on sollicite que... Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Attends, excuse-moi, il faut m'écouter. Quand moi je refuse co-live, j'ai peur. Bon, et quand lui il refuse face à face, il a quoi?
Pas tes co-live. Parce que nous Non, sommes non, non. sur Internet. Nous sommes maintenant. Si tu réponds pas à ma question, si tu réponds pas à ma question, il y a me fâcher. Si tu Non, je réponds à ta fâcher. question, mon frère. Mon cher frère, je Moi, réponds à tu ta dis que question. quand je refuse un co-live, c'est que j'ai peur. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'ai peur. Maintenant, quand lui il refuse un face-à-face, là, c'est qu'il a quoi? Mais lui, il n'a pas les moyens de transport pour venir chez toi. Non. Ah oui, c'est mon argument aussi. Moi-même, C'est j'ai mon me argument déplacer. aussi. Il n'a pas les moyens. J'ai dit que moi, je me déplace. Moi, je me déplace. Quand lui refuse ça, là, quand lui refuse ça, là, il a quoi? Moi, quand il refuse qu'on live, Bon, supposons quand lui refuse il est en Europe. il a quoi? Bon, supposons il est en Europe. On fait comment? Moi, il paye mon billet d'avion. Moi, il paye mon billet d'avion pour aller. Bon, ton argument est fait. Bon, sans il a peur. Le débat est clos. Oui, moi, il il a peur. Ton argument. Tu n'as pas d'argument solide. Bon, ton argument est moi, j'ai faible. peur de co-live. Attends doucement. Moi, j'ai peur de Oui, co-live. tu as peur de Non, lui, il a co-live. peur de quoi? Puisque pour Maintenant, l'argument lui, il a de peur de co-live, on laisse Internet actuellement. On laisse J'ai TikTok. compris. Beaucoup J'ai d'hommes dit, j'ai peur de co-live. Oui, toi J'ai tu le peur reconnais, tu le sais ça. Bon, Tu as dis, peur de co-live. Oui, j'ai peur de co-live. Maintenant, quand lui il refuse de me rencontrer, là, lui, il a peur de quoi? Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il fait comment? Lui, moi, il me déplace. Maintenant, lui, il a peur de quoi? Quand moi, il dit, il me déplacer, puis il refuse, lui, il a peur de quoi? Bon, là, maintenant, il n'a pas besoin de lui parler. Qui prend ton fils, là où il est, qui prend ton billet d'avion, et puis qui va là, qui passe maintenant. Je suis déçu de là. Patriote, continuez. Patriote, Non, continuez. attends, Tu as peur, Ismaël, la carte, tu es un clé. Depuis t'as maté. Attends. J'ai compris, il a peur. Il tremble. Attends. Je vais prendre à ce monsieur-là. L'organisation a arrêté qui a peur. Attends, écoute-moi ici. En fait, et là, c'est là qu'on voit que. Attends, mais qui va montrer les gens comme ça? Hein? Bref. Achille, c'est là qu'on voit que, comment dire, vous n'êtes pas sincère. Tu dis, c'est avec ça, nous, on se divertit, on prend du plaisir. Frère, on joue pas ici, hein? Si pour toi, l'interreligieux, c'est un jeu, c'est un divertissement, on dit c'est pour toi. Frère, non, on joue pas, hein? Il y a des gens qui aiment trop traverser les paroles, s'il te plaît. Ce n'est pas ma pensée, pardon. Mais toi. Tu as dit que quand tu travailles pour te divertir, c'est interreligieux. D'accord? Donc pour toi, interreligieux, Écoute-moi, faut te muter. ne change pas ma parole. Faut te Tu es muter trop ici. fort à ça. Mute-toi. Faut te muter, faut te muter. Merci. Tu as dit ici que toi, ça je mens, que lui, que c'est avec ça qu'il se divertisse. Avec ça, Exactement, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Donc pour lui, l'interreligieux, c'est un divertissement, c'est un jeu. C'est un jeu pour lui. Et parce que, frère, nous, on joue pas ici. Hein. Frère, nous, on joue pas ici. Hein. Nous, on est ici pour, d'accord, par la grâce de Dieu, pour sauver les âmes. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, le fait que Pasteur Ménard et Ismaël Laka disent que, comme sa vie est menacée, ils mettent fin au débat. C'est une chose. C'est une chose. Mais moi, ce qui m'énerve avec Pasteur Ménard, c'est que il essaie d'instrumentaliser tout pour faire passer les gens pour des peureux. Moi, c'est ça qui me fait mal. Pourquoi? À chaque fois, écoute bien, moi, par exemple, avant, nous, on se levait ici. On va moi, je vais dans leur live, où il y a toutes les bruits là. Yeshua, Bizraël, Pasteur Ménard, Frère Céleste, Unique. Je vais seul contre tous. Je vais débattre avec eux. Après, quand je pars, ils vont dire, j'ai peur. Écoute bien, hein? Moi, je vais dans leur bruit. Je débat contre eux tous là-bas. Après, ils vont dire encore comment j'ai peur. Alors, je ne sais pas si on n'a pas le même sens ou la même définition du mot peur. Moi, je vais dans leur bruit, tout seul, contre eux tous, dans leur live. Je débat avec eux. Après, ils me font descendre. Après, ils disent que j'ai peur. Vous savez ce Camara? Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse un sujet. D'accord? Un sujet. Ils disent que Oussama Kamara a peur qu'il reste dans son live, qu'il a peur de sortir. Qu'est-ce qu'il fait, Oussama Kamara? Il sort de son live, il prend un billet d'avion, il va à Abidjan. Il lance un défi. Il y a aucune réponse. Lui, il vient à Conakry, il vient encore dire qu'il a peur. Mais peut-être que le mot peur a une autre définition, hein, que nous ne connaissons pas. Laisse-moi rajouter exactement ce que tu fais, une très belle remarque. Voilà pourquoi nous, on a compris ça à Abidjan ici. Hein. On a compris ça avec le jeu du pasteur là. Voilà pourquoi on ne tombe pas dans son jeu. Vous voyez actuellement, il veut le débat parce que son image, vous voyez qu'on ne parle plus de lui.
Depuis, on a ignoré là. Vous voyez qu'il tente tout. Même actuellement, j'ai fait mes vidéos. On m'envoie les vidéos où lui me répond. J'ai dit, je ne répondrai jamais. Même ses arguments sont tellement faibles. Mais dit, je ne répondrai jamais à ce monsieur-là. Parce que, en fait, c'est un manipulateur. Ils ont l'art de se victimiser. C'est qu'ils ont l'art de se faire passer pour la victime. Aujourd'hui, là, c'est lui qui trouve que tout l'interreligieux a peur de lui seul. Mais on dit, bon, ok, tu as gagné, on a peur de toi, tu as gagné. Toi, ta vie est menacée, on te met de côté. Nous, on continue de faire les débats avec les autres. Comme il voit qu'on l'ignore, il veut refaire surface. Oui, mais vous avez demandé... Mais... Il refait la même chose, en fait. Il veut juste... C'est ce que tu as dit, là. Écoute, quand Oussas Kamara est venu à Abidjan, ici, là, ils ont... Attends, patron, je vais te poser une question. Et puis, je pose une question à tous ceux qui suivent les lives, les débats interreligieux, là. Est-ce que vous n'avez pas fait la remarque? Chaque fois qu'un musulman doit débattre avec Pasteur Mena, il y a un événement qui se passe. Ah, c'est ça. Je parlais à chaque fois. Vous n'avez pas fait la remarque? Chaque fois, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un défie ce pasteur-là, chaque fois qu'on le défie, chaque fois il va trouver quelque chose. Soit il faut venir chez moi, on discuter des modalités, soit tu es un peu tu m'appelles, soit il envoie un émissaire, soit il envoie Tabo Meki, soit il envoie... Ouais. Il y a toujours un événement, il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est que la toile est toujours en branle lorsque tu défies ce monsieur-là. Chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Non, bon, il dit qu'il est devenu... Bon, j'ai envoyé un émissaire vers lui, et le Sénégal a envoyé un émissaire vers moi. On va faire un sommet de G20, et puis on va décider des modalités. Tous les jours que Dieu fait, il y a quelque chose. Tous les jours que Dieu fait. Non, moi, je pense qu'on a fermé la parenthèse. On continue notre live, parlons d'autres choses. Voilà, je finis. Vas-y. Vraiment, hein? Attends, j'arrive. Il y a une phrase à baptiser. Voilà. En fait, sincèrement, encore une fois, moi qui n'ai pas de débat avec Pasteur Ménard, moi je m'en fous, tu vois. Mais moi, c'est en fait, à chaque fois, en fait, il instrumentalise les choses, les gens, en disant que s'il fait ça, c'est qu'il a peur de moi. Ils ont peur de moi. Moi, c'est ça qui me fait mal. Avant-hier ou hier, Diabaté a fait un débat avec lui. Diabaté a fait un débat avec lui. Mais il va dire que Diabaté a peur de lui. Je voulais parler de ça. Ben, oui, j'arrive. Il y a 2 jours là, Diabaté a fait un débat avec lui. Mais il va dire que Diabaté a peur de lui. Et la dernière fois, Yeshua est allé chez Kadam. On a fait un débat avec Yeshua, professeur. Pourtant, on va dire la vérité. Parce que n'est pas plus fort que Yeshua. Un débat avec Yeshua. On leur a même invité de revenir pour un sujet du Coran. Ils sont pas venus. Et c'est encore eux qui vont dire qu'on a peur d'eux. En fait, ils changent le discours. En fait, ils vont passer pour des victimes. Nous, on va chez eux pour débattre, mais c'est encore nous qui avons peur d'eux. Vous savez comment on quitte la Guinée? Il prend son vol, d'accord? Son bel avion, il va à Abidjan pour débattre avec lui. Le débat n'a pas eu lieu, et il dit encore qu'il a peur de lui. Mais, soit vous et nous, on n'a pas la même définition du mot peur, vous avez votre propre dictionnaire français, on a le nôtre, comme ça au moins c'est clair. Mais vous êtes des menteurs. Arrêtez d'instrumentaliser les gens. Lui, tout le monde a peur de lui, hein. Tout le monde a peur de lui. Il est monté la dernière fois chez Benny, il y a 3 jours. Il a fait un débat avec Benny et Moise. D'accord? Il est parti. Il allait dire encore dans son live qu'ils ont peur de lui. Mais c'est grave, vous savez. C'est grave quand même, non? C'est grave. Tout le monde a peur de lui. Oui. Patriotes, Wallah Bilay, on n'a qu'à les donner en fait la victoire de la peur. On a peur. Continuons nos choses. Eux-mêmes, ils vont venir à nous. On a peur. Ils ont gagné. C'est les meilleurs. On vous donne la victoire de la peur là. Vous avez pris ça. Voilà, vous avez le trophée de la peur. Voilà, les musulmans ont peur de la Wiki Gang. Merci pour le trophée. Merci. Donnez le trophée là. Donc maintenant, mon mot de fin. Puisqu'on a commencé dans la paix, on va terminer dans la paix. Mon mot de fin. D'accord, vas-y, un autre. Ok, j'ai compris, je suis là.
Voilà, en fait, moi je voulais dire quelque chose. Patriote, tout à l'heure, là, tu as dit un truc par rapport au débat qui s'est fait. C'est un débat qui s'est fait à l'improviste comme ça. Hein. C'était pas organisé, c'était rien. Il a lancé, il a dit qu'il voulait faire un co-live avec moi. Il allait lancer son live. On a donné le thème et puis on a commencé le débat. Vous voyez. Maintenant aussi, ce que Oustaz a dit tout à l'heure là, Oustaz Ismaël Aka, ce qu'il a dit tout à l'heure là. Pasteur Mena, moi je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous savez pourquoi il est venu faire débat avec moi? Je vais vous dire. Et mon Oustaz a effectivement raison, mon Oustaz Ismaël Aka. Depuis qu'on a mis l'ultimatum en disant qu'on n'allait plus venir faire débat avec lui, Pasteur Mena a vu qu'il est réellement en paix. Maintenant, quand il est venu faire le débat avec moi, là, vous savez qu'il est venu me redemander encore un autre débat qu'on devait faire, non? Et après, j'ai annulé parce que j'avais dit que j'avais le travail à faire. Donc, il est venu me redemander un autre débat. Maintenant, étant sur son panel, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, moi, je suis un appart. Je suis un appart pour lui. Bon, nous, dans l'interreligieux, moi, je ne suis rien du tout. Hein. Voilà, je suis comme une mouche parmi mes oussages. Il dit, moi, je suis un appart. Et maintenant, moi, il veut m'utiliser pour faire quoi? Pour que mes oussages là viennent faire débat avec lui. Donc, quand il a fait le débat avec moi, là, c'est-à-dire son objectif... Attends. Les frères, qui fait descendre les gens? C'est qui? C'est pas grave, avec Patriote. Si, il y a des gens, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Je sais pas c'est qui, mais s'il y avait un chrétien ou un truc comme ça, il n'y a pas de souci. Non, mais attends, frère, moi, je suis l'autre du live. Souvent, les gens vont dans les commentaires, tu vois... Il faut limoger tes modérateurs, là. Non, attends. Oustaz. Peut-être que ils ne savent pas. Souvent, dans mes messages, les frères viennent me dire, mais Patriote, tu m'as dégagé ton live comme un chien. Tu m'as même pas dit. Alors que je suis même pas au courant, tu vois. Les frères me disent dans les messages, Patriote, mais tu m'as fait monter dans ton live. Vraiment, des frères, hein, des frères musulmans. Tu m'as fait monter dans ton live, tu me fais descendre sans même me dire. Alors que c'est pas moi. Moi, dans mon live, quand je veux faire descendre un frère musulman, je lui dis, mais frère, écoute, il y a quelqu'un en bas, il veut monter, s'il te plaît, descend, il monte après. Ça, c'est le respect. Mais regarde, le frère Renan Vénère, on a fait descendre. Il est encore que c'est moi. Mais c'est pas moi. Jamais je dirais que c'est toi, Patriote. Là, non, mais tu vois, c'est pour ça, en fait, tu vois. Moi, je sais très bien. Arrêtez de faire descendre les gens. S'il vous plaît, les frères, pardon. Les modos, hein. C'est jamais toi, c'est jamais toi. Vas-y. Il y a des gens qui sont... C'est des bifs, on le dit, mais à chaque fois, Voilà. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire, Oustaz. Donc, il allait dire dans son live, il dit, moi, je suis un appart. Genre, moi, il a fait le débat avec moi, dans le débat dans lequel il a été lamentablement maté. Il allait se réconforter sur son live là-bas. Il dit que moi, je suis un appart, et moi, il m'utilise pour faire quoi? Pour attirer mes oussages. Donc, ça, il voit qu'il a vu clairement que ce que mon oustaz Ismaël Aka a mis en place, c'est-à-dire l'ignorer, ne même plus le considérer comme un débatteur parmi nous. Et il dit que moi, il va m'utiliser comme un appart pour attirer mes oussages. Tu vois, donc, actuellement là, je vais dire quoi? Il est en quête de visibilité actuellement là. Voilà pourquoi je dis, ce que mon oustaz a dit là, avec nous là, ça peut passer, hein. Nous, on n'a pas de problème, nous, on est comme une mouche dans les terres religieuses. Avec mes oustaz là, s'il veut faire des débats là, c'est face à face, c'est tout. C'est ce qu'on lui a demandé. S'il ne veut pas ça aussi là, il n'a qu'à se contrôler. Regarde, il y a 3-4 jours, écoute bien, Fils était en live. J'ai lancé mon live, écoute bien, mon live. Moi-même, je lui ai envoyé une invitation, moi-même. J'ai fait un débat avec lui. Tu sais, après, il a dit quoi? Que j'ai peur de lui. Vous savez, écoute bien, le monsieur est en live. Il lance mon live, il envoie une demande de compte. Il vient, on fait un débat. Le débat fini, il m'a dit j'ai peur de lui. Il dit, on n'a pas la même définition de vos peurs. Vraiment, en fait, le problème là. Mais patriote, imagine que Setso, un gars comme Setso, il dit que moi j'ai peur de lui. Bon, toi tu veux quoi encore? Setso aussi dit qu'on a peur de lui. Bon, c'est pas mieux on les donner. C'est pour ça qu'il dit trophée de peur là. On a qu'à les donner. On va donner un trophée de peur. C'est-à-dire, franchement, hein, des gens, c'est-à-dire que des gens, nous qui risquons, on dit que nous on risque notre vie. On met notre image partout. On sort, on va dans les villages, on va dans les villes, on va dans les communes, on va dans les coins. On est sur TikTok, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur tous les réseaux. On s'affiche publiquement, on ne se cache pas. Des gens qui ne font pas, qui n'activent même pas leur caméra disent qu'on a peur d'eux. Tu vois, c'est que c'est pour ça qu'il dit trophée de. On va faire un trophée
Je demande aux gars qui font les dessins là. Faites un dessin d'une coupe là. Mettez trophée de la peur. On l'a donné. Voilà. Trophée de peur. On l'a donné. Prenez trophée de peur, non prendre trophée de converti, de sensibilisation, d'éducation. On fait ça. Prenez pour peur. Mais ça, moi je pensais que quand on a peur de quelqu'un en débat, d'accord, on l'évite, tu vois, on évite de débattre avec lui. En fait, on fait tout possible pour empêcher qu'il y ait un débat. Mais toi, tu vas chercher quelqu'un en débat, tu le cherches, tu dis chez lui. Tu dis, vas-y, viens, je vais chez toi, on va débattre chez toi. Lui, il refuse. Et c'est lui qui dit que toi, tu as peur. Moi, c'est ça qui me fait mal. En fait, moi, c'est ça qui me fait mal. Tu vois? Et puis, il te dit que c'est sur TikTok seulement tu vas entendre ce genre de choses-là. Je te dis que c'est depuis leur venue là qu'on attend, tu as peur. Sinon, je te jure que nous qui sommes sur le terrain, on n'entend jamais ça même. C'est genre de propos. Tu as peur de moi. Tu as peur de moi. Ça, hier soir. On n'a jamais connu ça même dans l'interreligieux. Hier soir, j'ai fini mon sport hier soir. D'accord? Non. Hier soir, j'ai fini mon sport. Je rentre chez moi, je vois Yeshua dans ce live. En train de m'insulter comme pas possible. Patriote, tu vois. Enfin, il y a un frère musulman qui a mis en commentaire, Yeshua a peur de patriote. Et Yeshua laisse le frère là, il s'attaque à moi en disant, patriote là, patriote. Moi j'ai peur de patriote, lui me connaît. Patriote, quand on se croise là, tu vas pas être en autorité. Mais j'ai dit, frère, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais Yeshua, mais moi tu parles de moi de autorité. Moi je m'en fous de la notoriété. Si vraiment tu penses que c'est perdre ma puissance entre guillemets que j'ai, frère, alors déjà je n'ai aucune autorité, aucune. Je n'ai même pas envie d'en avoir. Je suis là pas pour moi, pour mon Seigneur. Frère, je montre jamais mon visage. Je n'ai même pas mon compte TikTok. C'est pas le mien. Le compte là ne m'appartient pas. C'est pas mon compte TikTok. Au moins c'est clair. Le compte là, c'est pas moi, c'est un ami. Mais le compte là, en fait, moi j'ai mon compte TikTok. Quand j'avais moins d'abonnés, je vais pas montrer dans les lives. J'ai prêté son compte à lui, d'accord? C'est avec ça que je vais montrer dans les lives. C'est même pas moi mon compte. Donc je ne cherche pas la notoriété. Je m'en fous, c'est vous qui en cherchez. C'est vous qui cherchez à être des leaders, des chefs. Parce que maintenant c'est le chef des chrétiens, les choix. Moi je m'en fous de ça. C'est pas mon but ici. Je suis là pour défendre ma foi. Si tu estimes que la notoriété, c'est ce que tu veux la briser, frère, faut la prendre. Je te l'offre, frère, je te l'offre. Prends-la. Mais le choix, dans les arguments, tu ne pourras jamais t'en sortir face à moi. Écoute bien, hein? Tes manigances que tu fais là, entre tes frères là, hein? Tu viens ici, tu prends une source, tu mets KO les musulmans, enfin, les musulmans que tu choisis là. Frère, si tu viens face à moi en débat, je vais t'humilier. Écoute bien, hein? Écoute très bien. C'est tes frères que tu mets là-haut, qui estiment que tu es fort. Face à moi, je vais t'humilier. Si tu crois que tu es fort là, tu es intelligent, viens face à moi. Je vais t'humilier. Tu ne connais ni les sources musulmanes. Tu ne connais pas. Tu ne connais ni nos textes musulmans, ni notre doctrine. Tu ne connais absolument rien. Je vais te mettre KO. Faut rigoler, mon ami. Faut rigoler. Quand je parle, cette articulation, voici ici, il a dit que Mohamed a été le premier. Faut venir, je vais te mettre KO, mon ami. Continue. Et il a dit ici qu'il a menti ici, que moi j'ai dit que moi j'ai coupé ma connexion. Alors que le site ne marchait pas. Il a menti ici, il a menti devant tout le monde que moi, j'ai coupé ma connexion ici. Alors que j'ai montré que mon Wi-Fi était en marche. Que d'autres sites marchaient sur mon PC. Bande de menteurs là. Viens face à moi. Nulard là, vas-y. Franchement, juste, je veux dire ça, comme ça, je vais laisser ma place. Si vous voulez faire monter un chrétien pour le bastonner un peu. Mais de toute façon, nous les frères, je pense que même les chrétiens qui sont là, ils peuvent le voir. Hein. On a des gens qui sont, si on parle de notoriété ou des trucs comme ça, il y a plein de gens qui sont là, hein, qui sont très connus, comme Ismaël Aka, comme d'autres personnes et tout ça.
Et pourtant, ils sont là, ils sont en train de discuter avec des musulmans lambda. On est des frères, on est dans la même religion. Il n'y a pas cette différence-là et il n'y en aura jamais. Après, maintenant, on peut pas savoir exactement dans les fonds des gens, mais la plupart des musulmans qui font ça, ils le font pour Allah, ils le font pour leur communauté, tout simplement. Encore une fois, on est là pour défendre. Si vous ne nous touchez pas, il y aura aucun problème. Nous, on fait notre vie. On a beaucoup de choses à faire, hein. Nous, on a beaucoup de choses à faire. Et encore une fois, on a beaucoup de choses à faire pour notre communauté, pour nous-mêmes. Voilà. On n'a pas besoin de vous pour exister. Encore une fois, on n'a pas du tout besoin de vous. Et prenez toute la notoriété, gagnez TikTok, gagnez tout ce que vous voulez. Ça, si vous pensez très sincèrement que nous, les musulmans, on était comme vous là, pour avoir tous les belles choses là de ce bas monde là, on serait pas là, frérot, les frères. On serait pas là pour discuter avec vous. Parce que vous, la plupart, on va chercher dans votre vie, on va trouver que la plupart d'entre vous là, vous n'avez pas de situation. C'est pour ça que vous êtes là. Sinon, vous serez pas là. Nous, on a une vie, hein. On a une vie, on a une situation, on a tout ce qu'il faut. Mais on prend quand même le temps de venir ici avec tout ce qu'on a pour discuter d'Allah, pour parler d'Allah. C'est ça la différence. Alors que vous, c'est un boulot pour vous. C'est pas un boulot pour nous. J'espère que les choses sont très claires. Merci beaucoup, les oustas. J'ai dit, pasteur, comment ça s'appelle, patriote, on les a battus sur le terrain des arguments là. C'est fini. Il n'y a plus. Toi même regarde la vidéo de notre frère là, MS.com que tu viens de mettre là. Hein, frère? Où est cet homme qui parle là? Cet homme qui bavardait, qui chialait beaucoup dans les rues là, il est où aujourd'hui? KO, il est KO de partout. KO, même quand il tente de revenir quand il tente de refaire surface là, tu vois un peu les conséquences. Que catastrophique, que le niveau les a dépassés tous. Le niveau les a dépassés. J'ai dit, je suis le seul qui a mis fin au débat de est-ce que Allah est Dieu. On a mis fin à ça depuis qu'il a fini le débat. Moi, est-ce que vous avez déjà vu la défier quelqu'un d'autre encore sur le thème? On a mis fin à ce débat-là. Et puis c'est bizarre, c'est TikTok. En fait, c'est pour ça qu'il dit venez dans la vraie vie. Parce que sur TikTok, quand tu finis un live, quand tu finis de massacrer quelqu'un, de le corriger normalement, lui-même que tu l'as massacré, lui s'en fait un live. Et puis ses frères viennent lui dire ouais, tu as déjà full. Non, mais tu es fort. Non, tu es pur. Tu l'as. Tu sais qu'il vient de se. Non, ça, il y a même pire. Ça, il y a même pire. Avant de passer la parole à Cheikh Adam. Avant de passer la parole à Cheikh Adam et à Abou. Ça, il y a frère, il y a pire. Écoute bien. Toi, tu viens dans un débat interreligieux de plus de 3-4 heures de temps. Tu fais un débat avec un musulman pour prouver que son Dieu n'est pas le véritable Dieu. À la fin du débat, le seul argument que tu as, c'est puis. Écoutez, hein, les frères, c'est très important. Tu fais un débat de 4 heures où tu es censé apporter des preuves que Allah n'est pas le véritable Dieu. À la fin du débat, le seul argument que tu as trouvé convaincant, que tu as donné dans le débat, c'est puis. Pendant des jours, puis, DJ puis. Ça prouve que, dans le fond, ils n'ont rien donné d'intéressant. Il n'a donné aucun argument qui prouverait qu'Allah n'est pas Dieu. Parce que si vraiment il avait donné ça, d'accord, ils auraient chanté partout. Ouais, voici ici l'argument qu'on a donné. Mais tous les arguments, tu as tout balayé étape par étape. Le seul où il s'est accroché, c'est quoi? C'est puis, DJ puis, le DJ puis. Ça prouve que dans le fond là, il n'avait rien à dire. Et c'est lui qui dit que tu as peur de lui. C'est lui. Mais vous, comment vous réfléchissez, les gars? Comment vous réfléchissez? Si vraiment, dans le débat là, pas ça maintenant avec gagné le débat, je vous jure que le mot puis là, allait être juste seconde zone. Des vidéos des parties, j'allais voir des coupures de vidéos des parties où il m'a mis KO. J'allais voir les coupures de vidéos des parties où il m'avait KO, bien sûr. Quand on fait les débats avec eux, quand on fait le débat avec eux, dit que Jésus n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. À la fin du débat, qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais à la fin, on a prouvé que Jésus n'est pas omniscient. Il ne peut rien faire de lui-même. On a prouvé que il ne connaît ni le jour de la fin des dates, ni l'heure. On a prouvé que il sait même pas quand est-ce que le figuier donne des fruits. Nous, on donne des preuves. Mais eux, pendant 3-4 heures de temps de live, de débat avec un musulman, où il est censé prouver qu'Allah n'est pas Dieu, à la fin du débat, le seul argument qu'il a eu à dire, c'est puis. Vous n'avez pas honte. Vraiment, hein, je dis avec sincérité, vous n'avez pas honte. Voilà.
Et vous avez encore le culot de dire qu'il a peur de vous. T'as pas honte, hein? Je dis, vous avez perdu, comme a dit Felaka, vous avez perdu la bataille du débat interreligieux. Vous avez perdu. Vous avez essayé avec le Coran. Vous avez été maté avec le Coran, avec Palmier. Le Coran, Allah s'est trompé, Palmier. On vous a maté. Vous avez essayé avec le hadith. Ouais, Jésus-Christ, c'est l'âme de Mohammed. On vous a maté. Vous avez essayé avec les choses extérieures. Ouais, les chiens ont mangé le corps de Mohammed. On vous a fouetté. Avec Najib Haïdi, on vous a fouetté. Avec moi, matricien, on vous a fouetté. Avec Jackie Pacha, on vous a fouetté. Toutes les sources que vous avez, on vous a fouetté dans tous les sources. Maintenant, c'est quoi? C'est la justice. Je dis, on va vous chicoter partout. Pourquoi? Parce que nous, musulmans, quand on parle là, on est accompagné par quoi? Par la puissance de Dieu. Dieu nous accompagne parce qu'on est dans un combat noble. On ne le fait pas pour nous-mêmes, on le fait pour sa gloire, pour sa face, pas pour nous. Mais vous le faites pour une seule intention, c'est de mentir, d'empêcher cette vague de conversion en islam. Parce que vous avez vu que vos frères se convertissent à l'islam tous les jours. Ça vous fait très mal. Que les églises se transforment en maquis, en bar, en boîte de nuit. Que les églises, même en mosquée. Ça vous fait mal. Voilà. Et vous voulez mettre fin à cette hémorragie-là, faire passer l'islam pour une religion violente, comme vous voulez. Mais vous avez perdu la bataille et la guerre. Bien sûr, regarde l'événement de Figayo, là. Regarde l'événement de Figayo, ça veut tout dire, frère. Quand le frère là vient te dire, mais voilà, mais ils ont peur de ma vie, enfin, ma vie est menacée. Mais voilà l'un de leurs qui est venu sur le terrain là-bas, au terrain de Figayo, voulant chercher la dissension, voulant semer le désordre, pensant qu'il allait pouvoir... En fait, on les a montré qu'ils sont pas intelligents. En fait, c'était la preuve claire que le débat, ils ont perdu. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, ceux qui disent que j'ai peur, je les lance défi. On vous lance défi. Venez nous trouver à Figayo. On va faire le débat parce que c'est là-bas on organise un forum. Non, on veut pas. On veut terrain neutre. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, mais ces gars-là, en fait? C'est plus ce qu'ils veulent. Quand tu les prends, quand tu les enlèves, si tu les prends sur TikTok, ils disent non, viens en face à face. Quand ils vont en face à face, ils disent non, allons sur terrain neutre. Un jour, il y a un qui nous dit non, on fait ça de chambre à chambre. Un jour, hein, il y a quelqu'un qui nous dit bon, ou même dit bon, on loue chambre d'hôtel, on partit faire débat là-bas. On ne sait plus où on va les mettre, frère. Il dit on les a battus sur tous les plans, même dans le domaine de l'intelligence, on les a battus. Battus là-bas. Parce qu'ils avaient ce complexe de supériorité, ils se croyaient qu'ils étaient plus intelligents que les gens. Ils pensaient que quand tu te trompes, tu dis le à la place de là, ils coupent la vidéo là. Ah, il s'est trompé, il ne comprend pas français. Maintenant, c'est les mêmes là aujourd'hui là qui doivent nous envoyer dans un centre de pichaterie. Oui, c'est ça. C'est ça. Attends. Ça, tu le fais remonter. Non, attends. Tu vas jamais trouver parce est-ce que j'ai pas mis. Attends, est-ce que j'ai pas mis quelqu'un comme Modo? Personne ne l'a fait descendre. Il est descendu tout seul. Ok. et tu sais, il doit. S'il en bas, fait le monter. Il est parti de lui-même peut-être. Ah, ok. Oussad, en fait, comme je suis que bien contre toi, maintenant c'est moi leur cible, hein. Oussad, maintenant c'est moi leur cible, hein. Moi, Nino, Abou, hein. Et maintenant, Yusu Cabré. Maintenant c'est moi leur cible. Ça, vous savez, comme je suis que toi, c'est possible avec toi, maintenant c'est moi leur cible. C'est moi leur cible, c'est moi leur, comment dire, leur cible. Voilà. C'est clair. Moi, Yusu Cabré, Nino, peut-être Nino et Abou. C'est tout, hein? Diabaté aussi. Voilà. Comme il a dit. Moi, ils ont fait une fatwa sur moi. Et toi aussi? Ah, ils ont dit interdiction de parler à Abou, il est raciste. Abou, il est fatigué carrément. Même Unique Boy, là, quand il voit son voile, il dit Amaloye, tu es modérateur. Non, il faut descendre, Abou. Il est doux. Il dit il faut descendre. Tonton Abou, regardez Setso. Il va répondre à Setso, pardon. Hein. C'est-à-dire que parmi tous les... Est-ce que vous avez déjà assisté à un débat, genre, vous avez déjà vu, genre, annonce officielle, débat entre Setso et puis quelqu'un? C'est moi, la dernière fois, il voulait lui donner un peu de jus, mais en 10 minutes, le débat s'est terminé sur l'affaire de comment s'appelle la même Branham. Donc Setso, parmi les débatteurs interreligieux, là, faut pas te mettre dedans. Non, on te demande pardon, hein. Faut pas te mettre dedans. Toi,
tu fais partie de ceux qui viennent, quand les joueurs sont blessés, ceux qui versent l'eau sur, voilà, genre, toi, tu étais les morts des blessés, tu soignes les gars là. Non, peut-être que tu t'es ramassé des balles, maintenant, actuellement, c'est toi qui, genre, quand les joueurs sont blessés, tu viens, tu pompes gaz sur les pieds, et tu n'es pas joueur, tu n'es pas, tu peux pas te mettre. Toi aussi, comment tu peux venir écrire, on veut patriote. Toi, tu fais quel débat? Toi, tu sais faire quel débat? Pardon, quand on parle des débatteurs interreligieux, pardon, faut pas te mettre dans cette soupe. Pardon, chacun a son poste. Toi, prends les sacs de paracétamol, de l'eau glacée, tu attends, quand quelqu'un tombe, tu viens, tu verses sur lui. Pardon, pas venir te mélanger avec les moments de débat interreligieux. Donc, toi, tu n'es pas dedans. Pardon, mais tu attends, si quand un débatteur finit de parler, finit de faire son argumentaire, tu lui donnes un bidon d'eau, il n'a qu'à boire. Voilà, c'est fini. Toi, tu es là, tu es la serveuse du coin. Tu vas venir te mettre dans les débats. Pardon. Voilà. Quand tu débattais, toi aussi tu écris. Ah, toi aussi. Pas fait ça. Depuis quand la servante va venir parler. Faut respecter ton poste. On va passer d'abord au frère. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que même quand Gueye débat avec ses frères là, il dit qu'il n'est pas normal. Oui, j'ai vu la vidéo, Il dit quand il débat avec ses frères, il dit qu'il n'est pas normal. Elle dit qu'il n'est pas normal. Allez, Nino, Yamate, frère Gabi, Minato, allez-y. Abou, allez-y, si vous avez un mot à dire. Mais là, il n'y a pas de chrétiens là. Donc, allez-y, les frères. Voilà, non, Ouzaz. Bon, ceux-là même là, je ne sais pas pourquoi ils ont peur de monter aujourd'hui là. C'est bizarre, hein. Non, Ouzaz. Bon, c'est ce que moi, j'étais en train de dire là. Hein. Bon, j'espère qu'on va s'asseoir au sujet des pasteurs maintenant là pour établir un autre sujet. Sinon, les gars, ne tombez plus dans son piège hein, à tous mes oustades là. Voilà, c'est que vous avez commencé là. Voilà, allons-y avec cet élan là. Voilà, maintenant là, il va se défouler maintenant sur nous les petits qui sont en bas là. C'est ce qu'il peut faire. Oh, quand il tombe sur nous aussi, ça devient problématique dans sa main. On serre sa gauche. Donc, il ne sait plus c'est quoi il va faire. Donc, ça vous dit que les frères, vous savez ici là où on est là, on est dans une quête de vérité, on est là pour montrer un peu la véracité de l'islam. Voilà pourquoi j'ai dit souvent les chrétiens, quand ils font des débats, ils font les débats des personnes. Voilà, ils ne font pas des débats de, ils veulent établir la vérité. Non, c'est les débats des personnes. Voilà pourquoi à chaque fois, ils vont dire, non, lui là, il a fait débat avec lui là, il a fait débat avec lui. Vous avez vu tous nos otages ici en Côte d'Ivoire, non? Quand ils font un débat là, ils disent, si tu es petit, tu vas à l'école même. Souvent, même, on a vu des élèves même qui faisaient des débats dans le bureau des élèves. Ils quittent à l'école, ils viennent, on a rendez-vous, on te prend. Parce que tout simplement, ils n'ont pas regardé les personnes. Ils ont regardé simplement quelqu'un par qui on peut faire passer un message. Vous avez vu, non? Donc, nous, on a dans quête de faire quoi? De faire promouvoir la vérité de l'islam, de montrer la véracité de l'islam. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que nous, c'est-à-dire notre objectif et leur objectif, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose et ça peut pas être la même chose. Donc, voilà pourquoi j'ai dit vraiment, qu'Allah nous fortifie, quoi. Et si peut-être il y a un sujet qu'on peut mettre sur la table, on va aller avec ça. Peut-être que ça va les attirer, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam. Un ton français pour ne pas brusquer les personnes. Alors, moi, c'est juste pour vous dire que avec Nino, Léon, Labs, John et toute la clique, Chevalier et tout ça, bah nous, on aimerait bien discuter avec des gens qui ont un minimum de culture générale, qui connaissent le mot omniscient, omnipotent, voilà, ou omniprésent chez eux, ça existe aussi. Donc, pourquoi pas échanger dans la paix et la joie humeur. Mais, et voilà, quoi, ça sera intéressant de pouvoir échanger avec des êtres humains qui comprennent le français, quoi. Bon, sinon, on n'a pas peur de vous, mais débloquez-nous aussi, parce que moi, je pense que je suis bloqué chez Elvis, chez Pasteur, chez Yeshua. Il y a du Unique Boy, mais quand je monte avec Unique Boy, il veut pas me faire monter. Il demande de me faire descendre. Voilà. C'est du ça, c'était une annonce. S'il y a un chrétien qui a de la culture et qui a de l'intelligence, je suis prêt à le défier, il n'y a pas de problème. Je peux le faire. Setsu, il est là pour toi. Ouais, bah, lui, il est policier, donc pourquoi pas. Non, mais attends, Abou, tu cherches un chrétien qui est intelligent et... Frère, c'est que toi, tu parles de débattre, quoi. Ouais, changer dans un français facile, quoi. Ah non, mais tu vas débattre, en fait. Tu vas débattre. Pas ceux qui confondent groupe nominal et phrase complète, quoi. Bah, justement, tu vas débattre. Tu mets la barre trop haute, là. Tes critères sont trop... Ouais, parce que des gens qui crient KO, KO, KO toute la journée, ouais, ça fait un peu animal de cirque, quoi.
fais la salette, quand tu fais la prière, il faut pas qu'il y ait une chaise devant toi, hein. Sinon, ils vont dire que tu t'adores